Le président Xi Jinping et son homologue d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, coprésident le Forum de coopération Chine-Afrique à Johannesburg vendredi. Le forum sert de plateforme majeure pour le renforcement par les deux parties de leur coordination dans presque tous les secteurs. Voyons quelles ont été les réalisations de ce mécanisme de coopération. Le mécanisme de dialogue et de consultation du Forum de coopération Chine-Afrique se fait à 3 niveaux. Au niveau supérieur, la conférence ministérielle a lieu tous les 3 ans. Une réunion de hauts responsables a lieu un an avant chaque conférence ministérielle et une réunion préparatoire quelques jours avant. Les délégués se rencontrent également au moins 2 fois par an pour la réunion des diplomates africains avec le comité de suivi chinois. Pékin a accueilli la première conférence ministérielle en octobre 2000. À cette occasion a été adoptée la déclaration de Pékin et le programme de coopération Chine-Afrique en matière de développement économique et social. L'événement a lancé le partenariat Chine-Afrique basé sur la stabilité à long terme, l'égalité et les bénéfices mutuels. Le gouvernement chinois a effacé pour 10 milliards de yuans de dettes d'un certain nombre de pays africains les moins développés et établi un fonds de développement des ressources humaines pour l'Afrique. La deuxième conférence ministérielle a eu lieu à Addis Abeba en décembre 2003, qui a vu l'adoption de la déclaration d'Addis Abeba et le plan d'action qui découle. Celle-ci donnait les grandes lignes de la coopération Chine-Afrique pour les 3 années qui ont suivi. La Chine a décidé de former 10 000 professionnels africains et d'exempter de tarifs douaniers de certains produits exportés vers la Chine par certains des pays les moins développés d'Afrique. En novembre 2006, la troisième conférence ministérielle a eu lieu à nouveau à Pékin dans le cadre des dernières préparations du sommet de Pékin. La conférence a décidé, en se basant sur la déclaration du sommet de Pékin et du plan d'action de Pékin, d'établir et de développer un nouveau type de partenariat stratégique établissant l'égalité politique, la confiance mutuelle et la coopération économique. La Chine a annoncé qu'elle allait soutenir le développement national de l'Afrique. Les mesures comprenaient une aide renforcée, des prêts à taux préférentiels et des crédits aux acheteurs d'exportation, l'établissement d'un fonds de développement Chine-Afrique et une assistance dans la construction du centre des conférences de l'Union africaine. La quatrième conférence ministérielle a eu lieu à Sharm el-Sheikh en novembre 2009. Elle a été le théâtre d'une délibération sur les actions de suivi après le sommet de Pékin. La déclaration et le plan d'action établissant un plan sur 3 ans en matière de coopération Chine-Afrique. Le gouvernement chinois a annoncé de nouvelles mesures de coopération couvrant l'agriculture, la protection environnementale et la santé. En juillet 2012, la cinquième conférence ministérielle a adopté la nouvelle déclaration de Pékin et le nouveau plan d'action pour les années 2013 à 2015, soulignant les priorités dans les domaines de coopération. Une nouvelle série de mesures que la Chine a dévoilées en soutien au développement pacifique de l'Afrique s'est concentrée sur 5 domaines principaux: investissement et finances, assistance, intégration africaine, échanges non gouvernementaux, paix et sécurité.